Maintenant, nous, du côté de Gëm Sa Bopp, le plus important pour nous, c'est de garder le cap. Parce que nous savons qu'après un quart de siècle d'exercice de décentralisation, avec l'avènement des communes d'arrondissement et ensuite les communes de plein exercice, on se dit que les différents acteurs à la base, les populations de façon générale, ont cette expérience, peuvent elles-mêmes évaluer, n'est-ce pas, le processus de décentralisation. Et nous sommes tous d'avis que la décentralisation et précisément la gouvernance locale n'a pas encore produit les résultats escomptés. Et partant de là, il faut tout de même proposer une alternative. Et l'alternative veut que, d'abord, on s'occupe, n'est-ce pas, des questions d'investiture en prenant en compte les populations et les acteurs qui sont à la base. Mais tout cela n'a pas été pris en compte et il n'est pas acceptable tout de même, quand même, qu'on veuille imposer aux uns et aux autres, n'est-ce pas, des choix, n'est-ce pas, dans les coulisses d'abord. Ça, c'est inacceptable. D'accord, c'est inacceptable. Je vous le disais, nous allons accueillir, nous sommes sur le plateau également avec Moussa Diakhaté de Bokk Gis Gis. Bonsoir, Monsieur Diakhaté. Bonsoir Lala, merci pour l'invitation et excusez du retard dû aux embouteillages. Oui, c'est tout à fait normal. Alors justement, on parlait de l'opposition et de la grande coalition Yewwi Askan Wi. On l'a vu, le Benno Bokk Yakaar, le Bokk Gis Gis plutôt, n'était pas dans cette coalition et on a vu quand même que vous êtes en coalition avec le Parti démocratique sénégalais, entre autres acteurs de l'opposition. Alors qu'est-ce qu'il faudrait retenir dans tout ça? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas été associés à une coalition. Nous avons pris nos responsabilités et allé avec ceux avec qui on pourrait aller. Nous avons été avertis très tardivement d'une coalition où presque tout semblait être décidé. Alors, pour nous, comme l'a si bien dit le président Pape Diop, tout ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Oui, les gens ont le droit et la liberté d'aller ensemble, de faire des coalitions. Mais il faut être élégant. Nous sommes tous du même camp, le camp de l'opposition. Si nous commençons à nous jouer des tours entre nous, cela fausse carrément le jeu. Parce que l'opposition, l'adversaire, ce n'est pas l'opposant, mais c'est le camp d'en face, le camp du pouvoir. Au point que nous devons être très élégants dans notre approche vice-versa pour pouvoir asseoir une confiance mutuelle pour aller dans un élan unitaire dans le seul but de diminuer le gap et de reprendre le pouvoir local pour éventuellement impacter sur les législatives et assommer lors des présidentielles. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Que Yewwi Askan Wi ne voulait pas en quelque sorte élargir ses tentacules? Alors je constate qu'ils ont décidé sans nous. Ils ont avancé sans nous. On a été en dernier lieu informés. Et en ce moment-là, nous avions pris déjà les rênes pour discuter avec le président Pape Diop pour qu'il aille dans un élan beaucoup plus responsable où les choses semblent être beaucoup plus claires. Je ne les enlève pas ce droit d'être à trois et de mettre leur coalition. Autant je revendique aussi qu'on nous reste avec ce droit, nous aussi, d'aller avec des gens qui partagent avec nous ce principe, celui de tout mettre sur la table, de le discuter en équipe et d'y aller. C'est tout le sens qu'il faut donner à l'attitude de Bokk Gis Gis, dont le comportement me semble être plus cohérent par rapport à son agissement depuis lors. Oui, il faut aller dans des coalitions, mais encore faudrait-il que nous soyons tous cohérents dans ce que nous sommes en train de faire. Et ne pas oublier que nous sommes tous de l'opposition, que le seul adversaire, c'est le cas d'en face. Très bien. Alors, qui a entrepris les démarches? Parce qu'on le sait, le Parti démocratique sénégalais avait commencé les pourparlers avec Yewwi Askan Wi. Donc, comment ça s'est fait pour que vous vous retrouviez ensemble? Alors, pour des gens qui ont été très longtemps ensemble, il suffit de se regarder pour se comprendre. Pour moi, le plus important, c'est pas qui a fait. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens les égos là, il faut les torpiller. La vedette, c'est l'équipe. Il faut beaucoup de modestie, il faut beaucoup de générosité, il faut beaucoup d'ouverture. Ce que vous devez comprendre par l'acte que nous venons de poser hier au siège de Bokk Gis Gis, et vous devez constater avec nous-mêmes qu'il n'y a pas encore de logo, il n'y a pas encore de nom. C'était un principe, celui d'asseoir un cadre pour permettre à chacun
même si les poids électoraux diffèrent, d'avoir la même dignité politique, la même respectabilité pour qu'ensemble, qu'on essaie de mettre la grande coalition dans le seul et l'unique but de prendre le pouvoir local. Donc vous comprenez la sortie de Gëm Sa Bopp, justement, de Yewwi Askan Wi? Oui, je les comprends dans leur démarche. Encore que le président Bougane Gueye Dany, je crois que lorsqu'il même avait signé sous réserve, et que s'il ne se sent pas à l'aise dans ce qui est en train de se faire, c'est son droit le plus absolu. Là où par contre je suis contre certains, parce que quand Bougane était dans le groupe, quand vous parcourez les Facebook et consorts, tout le monde le présentait comme un héros, comme un champion, comme un gentleman. Maintenant qu'il n'est pas avec certains, on le traite de tous les noms. On doit arrêter cette manière de jugement. Nous devons être des hommes de principe, des hommes de conviction. Notre jugement ne doit pas dépendre des circonstances du moment, mais sur des principes et des vérités. Il ne se sent pas à l'aise, il s'est détaché, qu'on sache raison garder, qu'on le prenne ainsi, parce que nous ne pouvons pas tous aller dans le même sens. Même Yalla Mikome, même Dieu qui le peut, ne l'a pas fait. Donc il faudrait qu'on comprenne. L'essentiel, c'est que le gentleman agreement soit maintenu au niveau de l'opposition et que tous ensemble, que nous comprenions que le seul combat, c'est de gagner les locales, de créer une alternative, une alternance au niveau local pour préparer les législatives et non pas se tirer les uns sur... En tout cas, la grande coalition dans laquelle nous sommes, imbue de notre expérience, nous nous focalisons sur ça et nous ouvrons les vannes et les portes pour tout le monde parce que rien encore n'est encore décidé, ni le logo, ni le lot, encore moins le dispatching des positions. D'accord, alors on a vu que quand même Gëm Sa Bopp va aller vers les élections, aux élections législatives plutôt, excusez-moi, hein, aux élections locales sous la bannière de la grande coalition Gëm Sa Bopp. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que ça aura un impact négatif, le fait de ne plus être dans la coalition Yewwi Askan Wi? Bien au contraire. Parce que ce qui s'est passé, avant que la grande coalition ne prenne la responsabilité d'aller sous sa propre bannière, cela montre à suffisance que nous avons